Oui, j'aimerais revenir sur un petit exposé que j'avais fait sur le fait de se déshabituer de certaines choses. Et sur le fait que toute forme d'échec pouvait souvent être considérée comme une libération. On se libère d'une habitude quand on échoue à maintenir une certaine façon de faire. Euh, on peut par exemple créer des échecs délibérément qui vont nous empêcher, qui vont enrayer notre processus, notre routine. Donc j'ai proposé une sorte de sabotage de nos habitudes pour nous en libérer. Et c'est vrai aussi, par exemple, pour le cinéma. Je voudrais d'abord dire qu'il faut distinguer entre culture et création, c'est-à-dire le fait de se cultiver va souvent à l'encontre d'un processus créatif. Si j'arrête de me cultiver, si j'arrête mes habitudes d'aller au cinéma, au concert, etc., peut-être que je vais développer mes propres facultés créatrices. Mais là, je voudrais parler d'un autre aspect des choses qui vient compléter, c'est qu'est-ce qu'apporte le cinéma. Et le cinéma, en tout cas, tout ce qui est film, que ce soit au cinéma ou ailleurs, ça apporte une sorte de substitut à la présence réelle de l'autre. Quand quelqu'un qui n'a pas de partenaire féminin, ou masculin d'ailleurs, eh bien, par le cinéma, par le film, il a une sorte de substitut. C'est-à-dire que sa sensorialité pourrait même quelque part être comment dirais-je, détournée, et on pourrait la tromper, cette sensibilité, vous voyez ce que je veux dire. On pourrait la berner, sinon la bafouer. Je vais remplacer la présence réelle d'une personne par le visionnement d'un film où je vais voir pour un homme des jolies femmes, pour une femme des beaux hommes, et ça compensera, ça apaisera un certain sentiment de manque. Je crois que beaucoup de gens vont voir des films par compensation. Et que l'industrie cinématographique vit de cette espèce de compensation. Il faut savoir que compensation à bon marché, disons-le, on se donne une compagnie en quelque sorte, on s'offre une compagnie, avec les cartes illimitées, n'est-ce pas, des cinémas, on s'offre une compagnie à bon marché pour très peu de choses, parce que gratuitement, au lieu d'assumer une véritable relation avec une personne avec laquelle on vit, ou une personne avec laquelle on va essayer de vivre, ou quelqu'un qu'on va chercher, qu'on va rechercher. On va se contenter donc de satisfaire un besoin visuel qui peut certainement être satisfait de cette façon, quelque part. Il faut se poser la question. En tout cas, en se privant, en se détachant de certaines pratiques, de certaines habitudes de ce type, où on s'offre du spectacle, eh bien, ça permettrait probablement aux personnes de vivre plus authentiquement et d'établir des relations avec leurs contemporains qui sont compensés dans leur échec, justement, par le cinéma. Donc, le cinéma, il faut créer de l'échec par rapport à notre fréquentation cinématographique. Par exemple, j'ai trouvé comme solution de ne pas payer son abonnement, par exemple, de ne pas renouveler son abonnement, des choses comme ça, ou d'oublier de renouveler l'abonnement, enfin peu importe. Il faut saboter quelque part nos habitudes, il faut les perturber
ce qui va nous ramener quelque part à une certaine réalité euh, qui est estompée et qui est comblée. Je pense que beaucoup de gens ont ainsi joué un peu la politique de l'autruche, et au lieu d'aborder les problèmes qu'ils avaient avec leurs partenaires, eh bien, ils ont trompé leur douleur ou leur frustration en s'administrant de façon quotidienne, je dirais, des films à aller voir pendant 2 heures qui leur permettaient à la fois de mieux supporter leur situation, mais qui laissaient pourrir la situation dans leur vie réelle.